Salut à tous, bienvenue sur ce troisième épisode de la série Tour de France Pro Team. La dernière fois, on avait fait les 3 jours de la Provence. On avait réussi à récupérer sur la dernière étape le maillot à pois et ou conserver notre maillot vert. On a été également élu meilleur combatif de ces 3 jours de Provence qui nous a un peu sauvé, on va dire, notre début de saison. Et on est parti pour simuler les courses. On n'est pas inscrit au calendrier. Que voilà. En espérant que le circuit Grand Est se passe relativement mieux pour nous, sachant que il y a moyen de jouer quelque chose avec Yann Hirt et Sandy Dujardin, même si je pense que ça va être compliqué au vu des étapes. Ok, donc Roglic, maillot jaune de Paris-Nice, et avec Vingegaard et Felix Gad qui viennent compléter le top 3. On a donc maillot à pois Bou, maillot vert Skelmose. Ok, pourquoi pas. Maillot blanc Only, meilleure équipe Red Bull, et enfin le plus combatif, Sorare. Ok, maintenant pour la Primavera Cassica, qui n'est autre que Alexandria Sanremo, et c'est Olaf Koy qui vient s'imposer devant Milan et Philipsen. Ok, ok. Bon, pas trop de surprises, c'est souvent le cas, c'est un des trois qui gagne souvent, avec quelques petites surprises, voilà, peut-être de temps en temps, Girmay. Le Tour des Flandres, Vlaanderen classique, Pogacar. C'est, je crois, depuis que j'ai commencé à jouer sur le jeu, j'ai jamais vu quelqu'un d'autre que Pogacar ou Van Der Poel l'a gagné. Pour vous dire à quel point les deux hommes forts sont forts. Là, Van Der Poel il y était même pas. Que d'où pourquoi Pogacar aussi gagne, certainement. Avec Mats Pedersen et Stephen Kung qui viennent compléter le podium. Ok, bon, Van Aert, Evenepoel était là aussi. Paris-Roubaix, alors pour Paris-Roubaix, quel c'est. Ok, Samuel Ford. Alors, ouais, c'est vrai que sur Paris-Roubaix, souvent, voilà, bah là, comme à mon avis, ce qui a dû se passer, c'est que les grands favoris n'étaient pas là. Du moins, il s'est passé quelque chose. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de. Ah, il n'y a pas de Van Der Poel, il n'y a pas de. Machin. Pogacar, pardon. Ouais, c'est bizarre parce que, bon, c'est rare quand même. Ça m'est arrivé une ou deux fois où c'est quelqu'un un peu. Bon, Walford, il me semble qu'il a quand même. Il y a quand même 76 ou 77 pavés. Ouais, même Mats Pedersen n'était pas en forme, hein, donc ouais, il devait être dans l'échappée, et puis bah, du coup, il lui a permis de remporter du coup ce Paris-Roubaix. C'est bizarre parce que Van Der Poel fait pas les courses flandriennes. Bon, soit. Ok, maintenant la flèche wallonne, pardon. Excusez-moi d'avoir écorché le nom. Et c'est Tej Benoot qui vient s'imposer. Ok, devant Remco Evenepoel, je pense. Et oui, devant Remco Evenepoel, Brandon McNulty. Ok, là, ici, à part Evenepoel, ouais, il y avait McNulty, mais sinon, à part ces trois-là, Ben Illy était là, mais Van Gils aussi, mais pas dans une grande forme apparemment. Et pour finir, du coup, Liège-Bastogne-Liège. Van Der Poel, ah, quand même, je vais commencer à me dire, il a fait aucune classique cette année. Mais c'est qu'il s'était réservé pour Liège-Bastogne-Liège. Et où il vient finir quand même devant Evenepoel et devant Mats Pedersen. Ok. Donc voici pour les classiques. Euh, les différentes classiques. Et également Paris-Nice. Et nous, on est parti pour le circuit Grand Est. On va venir essayer les résultats avec nos coureurs. Notamment Hirt, Dujardin et pourquoi pas un maillot à pois avec donc du coup notre petit érythréen ainsi qu'Hugo Hull. Et on est parti. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape.
L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de piège particulier. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. On n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. Si on veut se montrer, va falloir prendre l'échappée matinale. Bonne étape! Bon, y a pas de surprise, hein, comme annoncé par le DS. C'est une arrivée groupée aujourd'hui. Euh, on va essayer de, on va essayer la, la remporter cette étape, même si bon bah voilà, Caden Groves, du boss, Paul Magnier, favori, ça va être compliqué je pense. Bon ça va, Sandy Jardin étant plus 2 pardon. Et qui c'est qu'on va envoyer tiens? Est-ce qu'on envoie quelqu'un ou pas aujourd'hui ou on conserve pour demain pour échapper? Ouais je pense qu'on va essayer de conserver pour la prochaine échappée et on va essayer de jouer du coup le maillot vert avec du jardin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au départ du circuit Grand Est. Cette première étape entre Thionville et Vittel ne présente pas de relief important. Une bonne occasion pour les sprinteurs de revêtir le maillot de leader. Allez, donc on va simuler jusqu'au sprint intermédiaire et on se retrouve juste après. Ok, alors bon, ce tour de Grand Est commence super bien pour nous, puisque nos deux coureurs, c'est-à-dire Tesfation et Ghoul, sont tombés. Voilà, l'étape a même pas démarré, enfin, qui sont déjà finis par terre, excusez-moi. Et ouais, je crois bien que les deux ont vraiment, ouais, sont vraiment bien tombés. Ah là là, ça va être, ouais. Je sens que ce nouveau tour va être pas mal. On a déjà le, on a les deux potentiellement qui pouvaient nous chercher le maillot à poids qui sont tombés. C'est voilà, bon, notre chance de continuer sur cette saison. Apparemment, voilà, bon, ils vont réussir à rentrer, hein, mais bon, ça c'est un peu, j'ai envie de dire anecdotique. Ça va être compliqué, je pense. Euh, bon, ouais, là on va tout miser sur Yann Hirt et Dujardin, sur le maillot vert et sur le classement général. Espérant que j'allais dire que Kunchi ou Milesi soient pas vraiment en méforme, puissent aller chercher un maillot à poids, mais ouais, je pense que ça va être compliqué. Bon allez, on se retrouve du coup au sprint intermédiaire et on va essayer avec Sandy Dujardin d'aller chercher les premiers points pour le maillot vert. Allez, nos équipiers sont en train d'imposer un petit tempo normalement. On va essayer de remonter là avec Dujardin parce que j'ai repris la simulation Voilà le et vainqueur il du était sprint pas super intermédiaire. bien placé donc essayer de remonter. Sachant que les sprints, je trouve que c'est le plus dur cette année sur le jeu. Très compliqué de rester dans les roues si, si vous n'avez pas un très bon rouleur, voire même un très bon sprinter tout court. Voilà, C'est voilà. un rouleur qui se débrouille pas trop On mal va au essayer d'aller sprint en chercher cas le plus d'arrivée de en points petit possible. comité. Par contre, les boss ne Même sont si pas du là, tout ce on qu'ils est parti préfèrent. très en retard par rapport à tout le monde. Ok, on sait qu'on a une bonne forme parce qu'on est plus fort que Paul Attention, Magnier on va déjà. pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Bon, on a pris quoi? On a pris la modique somme de quelques points, je pense. Ouais, déjà, on en a pris. Ouais, d'accord. Bon, on a dû prendre 2 ou 3 points sur ce sprint. On va se retrouver du coup pour le prochain sprint intermédiaire, en espérant que cette fois-ci, on puisse récupérer au moins une dizaine de points, ça pourrait être pas mal, pour pas nous faire distancer, pardon, sur ce classement par points, et en espérant bien sûr aller chercher le plus de points possible avec l'arrivée. Allez, on se retrouve au sprint intermédiaire. Ok, Ça a pas on l'air est d'être de un beau jour pour retour. lui. Il est en train de se faire lâcher. On a donc du coup le sprint intermédiaire qui arrive, qui approche. Et on va essayer d'aller chercher donc le plus possible. On va aller chercher pardon le plus de points possible avec du jardin. Voilà, là, on se fait bloquer là. Il faut constamment Ouais, j'ai essayer de l'impression que là fabriquer ce du vent sprint pour ça ne va être pas trop compliqué. consommer d'énergie. Ça va être compliqué C'est ce qui encore. permet de faire la différence en fin de course. On est obligé de lancer maintenant, limite. Allez, on va aller chercher le plus de points possible. On va essayer d'accrocher les roues là des favoris. Ah, on remonte hein, on remonte avec du jardin.
Et oui, oh là là, oh ça c'est magnifique. C'est magnifique, on vient régler le sprint du peloton. On a une grande forme. On a une grande forme, il faut en profiter. Il faut évidemment pas crier victoire trop vite pour la victoire. Mais là je pense qu'on a une bonne forme. On est capable d'aller s'imposer. Dujardin passe bien les bosses. Que l'arrivée n'est pas complètement plate, ça nous arrange aussi. Et voilà. Au passage, j'ai été vérifié du coup sur la première vidéo si j'avais bien mis la fréquence des chutes en normaux du coup. Parce que j'étais en train de me dire mais attends mais comment ça se fait que mes coureurs chutent constamment? Et non en fait c'est juste qu'on n'a pas de chance, c'était bien en normaux. Et ça aurait pu arriver à n'importe qui, c'est arrivé à nous. C'est ça, c'est le jeu. Ça rajoute de la difficulté, c'est plutôt pas mal. Ce qui permet aussi de changer les tactiques en cours de jeu et ça c'est bien. Je trouve que cette année il est quand même plutôt réussi ce Tour de France. Je parle du jeu hein, bien sûr. Et non, les fréquences des chutes, bon j'ai l'impression que ça n'a pas été trop touché par rapport à celui de 2024. Et en tout cas le comportement, on va dire, des coureurs, ouais ça a été quelque chose de plutôt intéressant. Intéressant mais bon il reste encore beaucoup de travail, c'est normal. Le jeu vient juste d'être repris par une nouvelle licence qui nous a permis du coup d'améliorer les graphismes, hein. Car ce que vous voyez là, bon, ça reste quand même un... Bon là c'est parce que je suis sur console donc les graphismes sont un peu limités mais ça avait rien à voir avec avant. Avant on pouvait limite croire que c'était un jeu, quand tu regardais sur le côté on pouvait se dire oh bah c'est un jeu 2 dimensions alors que là non pas du tout. Et ouais non franchement c'est plutôt réussi cette année. Malgré que moi je trouve si vraiment le jeu aimerait encore, j'ai envie de dire glow up, encore évoluer dans le bon sens hein, bien sûr. Je pense que le fait d'avoir un peu, comment dirais-je, une évolution des coureurs au long du Pro Team, au long du Pro Leader, qui, avec des notes qui évoluent constamment, parce que en soi quand on regarde les d'autres jeux en mode avec des carrières comme ça, souvent les jeux ils ont des améliorations de notes, et avec des retraites, des jeunes qui arrivent. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait rendre vraiment un pro team et un pro leader enfin vraiment intéressant et donc du coup qui permettrait aussi d'avoir plein de différences de jeux et donc de pas seulement avoir les favoris actuellement. Ça pourrait être vraiment cool. En tout cas, là je vais simuler je pense jusqu'à l'arrivée et du coup on se retrouve pour le sprint final de cette étape. Ok, on est à 5 km du coup de l'arrivée. Donc voilà, on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Sachant que là, ça fait un petit moment que j'essaye de remonter le peloton. Déjà à 10 km j'ai essayé de remonter. Je suis remonté mais je suis très vite redescendu. Bon, au niveau de la barre rouge on n'est pas complet. Je Les pense que pour sprinteurs faire sont le prêts à en sprint, découdre. Bien placés dans la ça va roue être de leurs compliqué. équipiers, ils ne vont pas tarder à produire leur effort. Ah, c'est ce que je disais hein. Bon là en plus je sais pas pourquoi mes coéquipiers ne veulent pas préparer le sprint. C'est-à-dire que je suis un peu livré à moi-même. On va essayer quand même d'aller chercher le meilleur résultat. Sachant que là, franchement j'y crois pas trop parce que Groves, il est très fort dans le jeu. Il est pas considéré comme l'un des meilleurs sprinters mais il pourrait l'être hein, vraiment. Euh, j'ai pas Et touché ses voici la notes. flamme rouge pour le peloton. J'ai juste l'amélioré en vallon. Et donc nous là on va venir chercher hein, ouais, je pense ouais, une 20ème place. Peut-être. Ah, je sais même pas, franchement je sais même pas si on est dans le top 15. Ah là 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 là. Ouais, première étape compliquée, hein. Compliqué. On est très très loin du maillot vert en plus je pense. C'est dur. Bon bah comme je m'en doutais, on est quand même dans le top 15 parce qu'on est 15ème.
Mais ouais, ouais. On n'est pas du tout là. Mon Magnier était pas en forme. Du coup, c'est pour ça que je comprends mieux pourquoi Rose Magnier était là. N'étant pas en forme, c'est logique. Et bon, voilà, bon bah écoutez, on va essayer d'aller jouer la deuxième étape. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. C'est un parcours vallonné et casse-pattes aujourd'hui, propice aux attaques. Ça devrait convenir aux punchers. Ça peut valoir le coup de se glisser dans l'échappée matinale, car si on marque assez de points aux différents grands prix de la montagne, on peut prendre le maillot à pois. On n'a pas vraiment la faveur des pronostics pour l'étape, mais il y a moyen de surprendre les favoris et d'accrocher un bon résultat en attaquant de loin. Bonne course à tous. Ok, bon bah allez. Euh, on est parti pour du coup la deuxième étape. On va essayer donc avec Yann Hirt de tenir au moins avec les favoris. Et je pense qu'on va... En fait, je peux même pas envoyer quelqu'un dans l'échappée parce que vu les formes du jour, ça va être compliqué. On va voir un peu ce que ça va donner. En tout cas, je pense que... voilà, déjà, Von Wilder, Godon et Moritz favoris. Euh, bon, c'est pas étonnant on soit pas favori, hein, bien sûr. Mais ouais, je pense que à mon avis, faut se préparer parce que à tout moment, on peut créer la surprise avec son 74 ballons, donc en plus 2 ça fait 76. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, j'ai envie de tenter un truc en vrai. C'est vrai que Dujardin est en forme. Dujardin est en forme et Dujardin tient bien les ballons. Et je me dis pourquoi pas l'envoyer. Si je pense que je vais faire ça, je vais l'envoyer dans l'échappée. On va l'envoyer dans l'échappée et on va aller chercher. Parce que là pour le maillot vert, je pense que ouais voilà. Maillot vert, je suis loin. Je vais inquiéter personne. On va faire ça. On va l'envoyer dans l'échappée, on va aller chercher Bonjour les et maillots. bienvenue à tous. Voilà une Le étape maillot qui vert. pourrait sourire aux audacieux. Le profil escarpé ne devrait pas inciter les sprinteurs à assurer la poursuite des échappées et les difficultés ne paraissent pas si exigeantes pour inciter les favoris à passer à l'action. Tout semble donc réuni pour une échappée victorieuse dans les rues de Colmar. Mais attention, le cyclisme n'a jamais été une science exacte. Bon, Allez, les gars, on aujourd'hui, part l'échappée direct. matinale peut aller loin. Et elle peut même envisager la gagne. Ça vaudrait le coup de placer quelqu'un à l'avant. Part direct. Ça relance derrière. Avec du jardin, on va chercher cette échappée. Allez, on espère que le peloton va nous laisser sortir. On va les attendre quand même. Ah, le maillot vert est sorti? Ah non, ok. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ok, je pense que ça va nous laisser partir. En vrai, on est 6. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un de dangereux là devant. Même si Valentin Ferron, il me semble, a de bonnes stats en vallon. Donc on va essayer. Ouais, on va pas le prendre tout de suite. Là, le peloton nous laisse pas vraiment partir, hein. Ça va être compliqué, je pense. Ah, c'est quand même dommage, hein. Ah si, c'est bon, il nous laisse vraiment partir. Oh là là, nous... Ils ont encore le jus pour aller jouer le sprint. Ouais, mais à mon avis... Il devient le Ah non, leader du classement de la ok. montagne. Ok, bon. Allez, c'est parti. On va simuler jusqu'au prochain grimpeur et on se retrouve juste après. Ok, il reste 3 km. On va aller jouer ce grimpeur. Même si là, je pense que, à mon avis, Valentin Ferron va largement dominer ce petit grimpeur. Quoique Watson pourrait venir faire peut-être un petit résultat. En vrai, un peu tout le monde, hein, avec Plumers aussi. Hein. Avec sa pointe de vitesse, Plumers c'est meilleur sprinter que nous. Plus. Même pour le maillot vert, après ça va être compliqué d'aller chercher les 20 points, je pense. On va voir un peu ce que ça donne. En tout cas, le peloton nous a bien laissé partir. Même s'ils ont déjà commencé à mettre en route. Là, je pense que ça va le faire. On a du mal un peu à tenir... Non, c'est bon. Là, on a du mal à tenir sa roue, mais non. On va venir prendre notre relais là. On va essayer de faire mal, on essaye des choses.
Allez, il lance de loin. L'échappée qui lance de loin. Allez, on va essayer. Alors, on va faire le gros de l'effort, nous. On va le faire maintenant. Hop, on double par la droite, par la gauche, pardon. Oh, putain. Ah si. Oh oui, let's go. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. Même si c'est un peu anecdotique ces 2 points. Au moins, on vient chercher des points. On sait jamais, sur l'étape de moyenne montagne. Si Dujardin est en forme, pourquoi pas jouer le maillot à poids. Si le maillot vert, c'est pas possible. Et on va voir, hein, on va voir un peu comment ça se déroule. Bon allez, on se retrouve du coup au sprint intermédiaire. Et voilà, on va essayer d'aller chercher le plus de points possible pour le maillot vert. Ok, nous sommes à 2 km du sprint. Je vais me mettre tout de suite dans la roue de Les Plumers. compagnons d'échappée ont l'air de vouloir accélérer le rythme. Hop, parce que je pense que c'est lui le meilleur sprinter, hein. Clairement il n'y a pas photo. Ah, il lance déjà. Ah oui, il lance fort, hein. Ça lance fort tout de suite. On va pas faire l'effort. Ah si, on le fait parce que sinon je pense que ça va être compliqué. Ouais, let's go, on vient chercher les 20 points. T'as remporté Ça le nous met sprint très bien. intermédiaire, bien joué. Oh, on va les attendre quand même. Un équipier est en train de perdre le contact. En tout cas, derrière, j'ai vu que le peloton avait commencé à rouler très fort. Et ça va être compliqué, je pense, d'aller au bout avec cette échappée quand même. Je pense qu'on peut aller chercher quand même le deuxième sprint intermédiaire. Mais avant ça, il y a le grimpeur et on se retrouve juste après. Ok, nous sommes dans le grimpeur, il reste 2 km. Et je vais pas vous mentir que là, il y a un gros tempo qui est imposé parce que le peloton s'est mis à rouler très très fort. Là, nous sommes plus qu'à 2 minutes. Donc l'échappée aussi essaye de rouler L'échappée accélère le évidemment. rythme en tête de course. Ah non, Elle merde, compte il se pas fait se laisser distancer rattraper là. comme ça. Il se fait distancer, faut, même si on n'a pas les points, c'est pas grave, il faut au moins aller chercher le sprint intermédiaire derrière, sachant qu'il y a le ravito entre les deux. Allez, nous on va faire un effort régulier pour essayer de pas se faire distancer et garder un peu de rouge dans la descente. Ça roule très très fort, hein, le peloton. Attention, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Allez, on va en mettre Le peloton roule fort, restez bien placés. tout ce qui nous reste. Attention quand même, on va pas se manger la barrière. Allez, allez. Let's go, on a réussi à rejoindre du coup le groupe de devant. N'oubliez pas de protéger le leader, les gars. La Allez, on va se communication retrouver du est coup pour importante. le L'oreillette est là prochain pour ça. sprint. En espérant vous marquer encore pas mal de points pour le maillot vert. Ok, nous sommes à 3 km du sprint. Et à mon avis, là pour ce sprint encore, ça va être chaud patate. On va essayer d'aller faire un bon petit résultat. On va prendre un petit relais. Là. Hop. Ah oui d'accord, ok. Il me laisse devant. Est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils sont capables de suivre le rythme? Le peloton a 1:30 de retard sur vous. Ah, je pense qu'ils étaient capables. C'est juste qu'ils ont attendu le dernier moment pour lancer le sprint. Allez, chacun de son côté, peut-être. Ah non, Voilà le pas vainqueur du du tout. sprint intermédiaire. On finit même derrière Watson. Ouais, voilà. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on a récolté... Ouais, on a dû récolter quand même pas mal de points. Ce maillot. Pas de honte à avoir. Là, je vais passer sur Yann Hirt. Parce que de toute façon, du jardin, je pense que c'est mort. Le peloton L'échappée a peu de chance va d'aller au rattraper bout, les gars. l'échappée. Faites attention aux contres. Voilà, on les voit, on les aperçoit devant. Je vais peut-être même dire à Dujardin de rester tranquille, de suivre sans se Les fatiguer. hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Et puis voilà. Bon allez, on se retrouve du coup au prochain grimpeur. Si ça On va roule trop vite, essayer j'insiste pas. d'aller chercher le plus de points possible avec Yann Hirt afin peut-être potentiellement de jouer le maillot à poids si jamais il y a un souci. Ok, nous sommes donc du coup dans le grimpeur. Et donc pour l'instant ça va avec Yann Hirt, on arrive à suivre, il n'y a pas On de souci signale une là-dessus. contre-attaque à l'avant du peloton. Et comme vous pouvez le voir, 2-3 coureurs essayent de sortir, notamment la Diego Ulissi. Ouais, on a aussi Ewan Kostiuk qui a essayé de sortir. Avec du coup Plumers qui est toujours devant. On l'avait dit, on l'avait senti qu'il était fort. Hein.
On l'avait senti. Et nous avec Yann Hirt, on est là. On va demander, parce que là j'ai l'impression que personne me protège, on va demander à Conchi de venir nous protéger. Ok, viens te protéger. Et on va essayer d'aller chercher quand même le plus de points possible, sachant que là je pense que Classement Plumers va se grimpeur dans 2 reprendre. Du km pour l'échappée. coup il y a 2 points à aller chercher quand même. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Vas-y, on va rouler fort, comme ça va imposer un gros rythme à Conchi. On va essayer d'aller rechercher cette échappée. En tout cas, dans un premier temps, Costu. En tout cas, ça fait plaisir parce que Yann Hirt a l'air d'être très fort. Voilà, il se balade, j'ai même pas eu besoin de prendre le gel sur cette montée deuxième catégorie. Ah, on arrive à faire un trou, hein. On arrive à faire un trou du coup. On va continuer l'effort. Juste pour essayer de faire mal un peu à tout le monde. Essayer de qu'ils grillent leur carte. Même si bon, le peloton est encore assez nombreux, hein. Et on va faire l'effort comme ça pour passer devant Conchi. Hop, on vient Il est récupérer L'étape est les finalement 2 trop dure pour points. lui. Puis voilà, on va demander à Tranquille de ne pas collaborer. D'ailleurs, je pense que Milesi, voilà, on va aller dire tranquillement dessus sans se fatiguer. Et ça fait plaisir parce que c'était un peu le but aussi de faire lâcher les sprinters, donc Groves est lâché. Ça fait plaisir. Le cerf aussi, j'ai vu qu'il était lâché, D'accord. Si ça qui roule trop vite, apparemment fait partie n'insiste des pas. favoris. Ouais, Milesi, D'accord. Milesi, tu Si vas ça arrêter roule de trop rouler. vite, n'insiste pas. Malgré leur chute, hein, Tessation et Hugo sont restés. Sont restés pour l'instant. Est-ce qu'on prendrait pas notre gel maintenant? Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ouais, on va pas le prendre. On le prendra après, si jamais. De toute façon, là, il va y avoir un gros rythme imposé, je pense. Qui c'est? Christian Rodriguez. Ok, Christian Rodriguez lâché. C'est un peu bizarre. Mais c'est assez logique. Il me semble qu'il est pas excellent en vallon. Le dernier grimpeur est classé en 3e catégorie. 2 points et 1 point sont donc distribués au Allez, on va sommet. demander à Conchi, pardon. Notre petit Nicolas Conchi de venir nous protéger. Et on va essayer d'aller chercher 2 points encore hein, sur cette montée. Qui dure pas très longtemps. Qui est quand même assez raide. La fin d'étape approche. Soyez attentifs. Et on Ça se fait un devrait peu. pas Ouais, tarder à il y a un bouger dans petit le écart peloton. là. On va faire l'effort. On va faire l'effort parce qu'il va y avoir un petit trou là. Très gros rythme imposé par Guillaume Martin. Le leader a été mis en Certainement danger. pour Il est David de nouveau Gaudu. en tête du classement général. Qui d'ailleurs, David Gaudu, est pas du tout en tête. Ok, donc les favoris sont là. Ah, Attention Godon les gars, lâché. ce sera encore possible de faire la Godon différence lâché. après le grimpeur. Il y a 2 km en faux plat montant Christophe avant de Laporte basculer aussi dans la là. descente. Ryan van der Berg, j'ai vu. Pour l'instant, c'est Ok, lui le donc maillot jaune qui le recèle. tempo est imposé et un peu fort. Attendez, je me permets. Qui c'est qui est lâché là avec Ah oui, c'est Rodriguez. Ok. Ok. Ah ouais, ça se voit que là il y a un gros rythme Ok, imposé viens te protéger. par Guillaume Martin. Nous, on a Conchi, j'avais pas vu, qui est distancé. Eux, bah c'est normal, hein, évidemment. Ils peuvent pas aller plus fort. Bon, voilà, on va leur dire de se relever, comme ça ils pourront accompagner certainement quelqu'un D'accord. dans l'échappée Si ça roule trop vite, on n'insiste pas. pour venir rouler un Changement de peu. leader en tête du classement du meilleur jeune. Vous voyez, on n'a pas pris le gel. Le peloton est à 2 km du classement grimpeur. Je pense qu'on pourra le prendre après la descente. Vraiment être au fond de Va falloir Oula, faire le maximum pour marquer des points si on veut pas se faire distancer au classement de Tulette la qui montagne. sort. Et nous, on va pas le laisser sortir parce que Échappée terminée. on est là pour venir chercher le maillot à poids. Pour essayer en tout cas avec cette fin du Tour de Grand Est. Ok, Walter qui fait son effort là. Comment ça se fait? Ça roule peut-être pour... Non, il fait son propre effort. Et nous on va faire le gros de l'effort là. Il sera le Prends les nouveau 2 maillot à points. poids.
Il ne peut plus être On ne rattrapé collabore aujourd'hui. plus. On va attendre gentiment. En tout cas, on est avec les favoris. Ça, c'est plutôt cool. Des gros noms, hein, bien sûr. Hein. Bardet, Bilbao, Bruno Wilder, Dana, ouais. Ouais. Mais clairement pas trop partie des favoris, hein, bien sûr. Et on est là pour jouer notre carte d'Outsider. Allez, on se retrouve du coup pour l'arrivée parce que je pense que malgré ce qu'on a, ça risque de se finir au sprint. Il reste 2,5 km. Ouais, ça va être une arrivée au sprint. Yann Hirt, le problème, c'est pas du tout le meilleur là-dessus. On va essayer de prendre le gel rouge avant la flamme rouge pour se permettre de tenir plus longtemps notre sprint et potentiellement battre les meilleurs au sprint. Allez, on prend le gel rouge. Dernier kilomètre, ça va se jouer au sprint. Est-ce que c'est pas un peu... Non, ça a l'air d'être bien. Ah ouais, mais ils sont trop rapides. Ils sont trop rapides. On va le tenir le sprint, mais bon, on sera pas là pour jouer la victoire. T'es bientôt à bout de force. Essaie de Et gérer c'est si une tu veux éviter victoire une de défaillance. l'équipe EF, et il me semble que ça doit être Battistella. Peut-être que je me trompe. On va voir ça, on va voir ça. En tout cas, c'est pas nous. Un peu catastrophique, hein. Ce tour de Grand Est, on va pas chercher grand chose. Le maillot vert, on a dû remonter par contre, ça c'est plutôt bien, avec du jardin. Ok, alors du coup c'est Albanese qui s'est imposé devant Walter et Valentin Madouas. Et nous on vient faire un top 10, hein. On vient faire quand même, on vient chercher le top 10. Du coup ce qui nous permet d'être 7ème au classement général. Voilà, bon vraiment le classement est plutôt serré, hein, évident. Et pour le maillot vert, déjà pour le maillot à poids du coup ça nous a permis d'avoir 4 points. C'est plutôt cool. Et le maillot vert, ouais on s'est bien rapproché. Si c'est qu'il faudrait retourner dans l'échappée. Est-ce que... Est-ce que Caden Rose et Tyson vont nous laisser partir? Ça je sais pas trop. On va voir ça. En tout cas, on verra ça la prochaine fois. C'est la dernière étape, les gars. C'est montagneux aujourd'hui. Puisque de toute façon, la vidéo s'arrête ici. J'espère que cela vous a plu. La prochaine fois, nous allons voir donc Mulhouse, le Tillot. Et ce qui risque d'être une étape assez dure, hein, parce qu'avec du coup le col, enfin avec oui, le col du petit ballon, du coup l'ascension qui s'enchaîne avec le Platzer Wetzel, ça va être compliqué, mais Yann Hirt peut venir. Là, ça va être compliqué parce que la dernière boss est loin de l'arrivée, mais on peut aller essayer d'imposer un gros tempo pour faire craquer les sprinters et du coup essayer peut-être d'aller remporter cette étape. En tout cas, on se laisse là-dessus. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me faire des retours, hein, bien sûr. Et n'hésitez pas aussi à me noter les coureurs qui vous plairaient, en tout cas pour la saison prochaine. En espérant bien sûr que je puisse les acheter, évidemment. Ne mettez pas Pogacar, ça serait impossible de le prendre. Je pense que je pourrais pas le prendre avant au moins une bonne dizaine de vidéos. En tout cas, on se laisse là-dessus. Et à la prochaine.